Bonjour et bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, sous une météo plus que capricieuse, je vous propose de découvrir la nouvelle V60 dans une configuration D3 150 chevaux, finition inscription luxe. Je vous propose de parler du design de cette V60. On retrouve les lignes apportées depuis le XC90 à l'ensemble des modèles de la marque, avec notamment les feux à LED en forme de marteau-thor, symbole de la Suède, la calandre qui est caractéristique aussi de la marque, ici noir brillant et chrome, qui est lié à notre finition inscription luxe, et puis à l'arrière, les feux verticaux qui sont caractéristiques des breaks de la marque, une marque qui est quand même spécialiste depuis plus de 40 ans sur ce segment. Pour finir sur le design de cette V60, on note une grande ressemblance avec la V90. L'habitacle de cette V60 est globalement irréprochable. Effectivement, c'est élégant, c'est bien fini. Et puis également, on va avoir de la place à bord, puisque Volvo a fait un énorme travail pour laisser plus de place pour les passagers, et notamment les passagers arrière qui vont avoir plus d'espace aux jambes. Et puis ça se voit aussi au niveau du coffre, vous allez le voir, nous avons 529 litres, soit 101 litres de plus que sur la précédente génération, donc c'est plutôt agréable pour les familles. Je vous propose de passer maintenant à l'essai de ce véhicule. Alors comme je le disais en introduction, nous sommes sur une motorisation D3, donc diesel de 150 chevaux associée à une boîte automatique nommée Geartronic chez Volvo à 8 rapports. On est sur une routière, donc une voiture qui se monte très confortable avec une ergonomie bien pensée au niveau de l'habitacle. Et voilà, on a une direction précise, un châssis qui montre peu de défauts. Donc vraiment on peut envisager des trajets au long cours sans difficulté. Après, ce moteur à notre sens est un petit peu léger. On a eu l'occasion également d'essayer avec le 190 chaud qui se monte plus à l'aise. C'est vrai que le 150 chevaux, dans le cadre des dépassements sur réseau secondaire notamment, peut se montrer un petit peu trop faible, d'autant plus avec le poids quand même du véhicule qui avoisine les 1600 kg. Dans le cadre des déplacements sur autoroute, on notera la conduite semi-autonome qui est proposée sur ce véhicule qui se montre particulièrement efficace. Alors, je vous propose maintenant de faire le point sur les aspects positifs et négatifs de cette V60. Alors, le premier point positif pour nous, c'est le design qui est élégant, discret, raffiné. On va ensuite noter l'espace à bord. On a un habitacle qui est spacieux, mais également un coffre volumineux. Et puis la qualité de conception, on le voit sur les images, c'est vraiment irréprochable. Côté un peu plus négatif, on va dire le manque de personnalité face à la grande sœur V90. Et puis l'interface d'infodivertissement qui malheureusement est un peu difficile à assimiler et qui prendra un petit peu de temps. Merci à Volvo France pour le prêt de ce véhicule. Nous avons apprécié d'essayer cette nouvelle V60 qui a tout pour séduire les familles. On vous dit à très vite. N'hésitez pas à liker notre chaîne. Bye bye.